à tous les chimistes et au nouveau, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la deuxième vidéo de cette série de 7 vidéos. Nous passons toujours aujourd'hui à un apéritif, un très bon apéritif, très frais. Vous avez remarqué, nous avons des feuilles de menthe, vous pouvez déjà vous imaginer quel sera le goût magnifique de cet apéritif. Donc je ne suis pas seul, je suis encore et toujours avec Astrid de la Loveuse. Bonjour, la Lova. La Lova. Bonjour. Celle-là qui vous confectionne des perruques magnifiques sur Instagram. Ouais. C'est toi. Donc, comme on a dit, on va passer tout de suite à notre cocktail. Alors, c'est un apéritif magnifique, très bon. Je donne des verres, Astrid. C'est toi qui nous confectionne les cocktails comme d'habitude. Avec plaisir. Donc, aujourd'hui, on fait du Hugo. Ce nom me dépasse souvent à prononcer parce qu'en allemand, tu vois, chez nous, on dit Hugo, tu vois. Nous disons du Hugo parce que c'est H-U, tu vois. Et après, les Belges ou bien les Français disent du Hugo. Ouais, donc, appellation de chacun. Très frais, c'est très bon, c'est un apéritif. Ça se fait avec du vin mousseux. Ça se fait avec du vin mousseux ou du zec. Donc, ne soyez pas... Toutes les personnes qui viendront à la maison seront conquises. Vous pouvez me faire confiance par rapport. Ajoute encore un peu la joie, c'est très peu. Ça doit être vraiment frais à la bouche, tu vois. C'est un apéro. Donc, lorsque tes invités viennent à la maison, il faut qu'ils prennent quelque chose de vraiment assez frais. Voilà. Été, hiver, printemps, il se boit à tout moment. Donc, après, nous allons mettre du Holunda Blut. Bon. Qu'est-ce que c'est ça? Du quoi? C'est une liqueur de Holunda. C'est quoi le Holunda Blut? Il faut que je cherche le nom parce que moi je la connais en allemand. En français, je ne connais pas son vrai nom. On va checker. On va checker plus tard. On va checker et on va mettre dans la vidéo. Mais je sais que ça s'appelle du Holunda. Si tu sens l'odeur, peut-être tu peux reconnaître, je ne sais pas. Ça fait genre liqueur. Ouais, c'est très bon en fait. Moi j'adore ce goût en fait. Donc je check le nom et je vous mets dans la description. Donc Holunda Blut. 2 centilitres, c'est très sucré, très goûteux avec beaucoup d'odeur. Donc vraiment, vous mettez à votre convenance. Beaucoup si vous voulez que ce soit beaucoup, peu si vous voulez que ce soit assez doux et translucide. La dernière fois, à la dernière vidéo, il a fait un truc du genre, j'en fais trop. Je vais essayer et puis je sais pas. Et ne casse pas les verres. Bon d'accord, mais c'est un truc du genre comme ça, j'ai cru que j'avais pris la main, mais bon. Bon, ça va. Cette quantité, c'est bon. Ouais. Okay, et même de l'autre côté. Et... Ah ouais, ça vient là, hein? Voilà, c'est déjà là. Parfait. Donc, ça c'est fait. Ensuite, les feuilles de menthe. On va mettre donc ici 4 feuilles de menthe. Bon, on aurait pu mettre les feuilles de menthe d'abord pour verser notre Holunda Blut dessus afin que l'odeur se mélange directement. Mais on peut toujours mettre le Holunda Blut, mettre nos feuilles de menthe et ensuite verser notre vin mousseux dessus, tu vois? D'accord. Ok. Donc, les feuilles de menthe, tu prends les tiennes, tu prends les miennes. De combien? Nous avons besoin de 4 feuilles. Bon. Chez moi, je vais mettre 6. J'adore la menthe, j'adore l'odeur, j'adore sa pertinence, j'adore sa présence dans le verre. Donc, on va sur 6. Hein? Okay. Mais normalement, c'est 4. On va faire quoi? On va frapper. Frapper? Pourquoi frapper? Là. On frappe au fait parce que ce coup, tu vois? Ah, pour faire remonter l'odeur. Exactement. Et bah, donc, lorsque tu fais ça, la chaleur, la puissance que tu mets dans la feuille, c'est comme si tu écrasais la feuille au fait, tu vois? D'accord. C'est comme si tu écrasais la feuille au fait. Et puis, ça réveille les fibres de la feuille, ça refait monter l'odeur complètement. Donc là, et puis on va mettre. Ça sent bon la menthe. D'accord. Elle est très fraîche. Donc, cette technique est meilleure que de prendre et d'écraser au pilon. Parce qu'en écrasant au pilon, vous réveillez la sève qui est à l'intérieur. Vous réveillez la sève qui est à l'intérieur et puis ça devient amer. Alors qu'en frappant tout simplement, vous réveillez juste l'odeur et sa senteur au fait. C'est exactement pour ça qu'on les frappe. Donc, avant que l'odeur ne s'en va complètement, utilisons rapidement cela. Donc, on a dit que ça se fait avec du vin mousseux. On va choisir notre vin mousseux ensemble, n'est-ce pas? Donc, nous avons une longue gamme ici. Donc, en allant du plus moins cher vers le plus cher, vous pouvez choisir ce qui vous plaît. C'est à la maison, vous vous faites plaisir.
ne vous ruinez pas quand même. Ça, Donc, oui. donc, vous pouvez prendre le plus moins cher. Ça, c'est du Rotkäppchen par exemple. Ça se trouve dans toutes les surfaces en Allemagne. Je ne sais pas si on le trouve aussi en Belgique ou en France, pour l'Union européenne. Vous pouvez prendre quelque chose comme ça. Si je veux mousser, c'est un insecte. Donc, un insecte, ça veut dire qu'il est brut, il est fort en bouche, tu vois, et il est pétillant. Donc, vin mousseux, zec. Ouais, tout le monde peut s'en procurer, n'est-ce pas? Tout le monde peut vraiment s'en procurer. Ouais. À part ça, vous avez d'autres marques, vous avez d'autres vins, vous prenez ce que vous voulez. D'accord. Donc, nous, on va péter celui-ci aujourd'hui. Ok. Honneur à toi. À moi? Ouais. Oh, je vais pas le mentir, mais les champagnes et moi, c'est la fait pas trop, hein. Je Ok. vais essayer quand même. Voilà, donc tu ouvres là. D'accord. Je sais pas, avec de l'eau ou sans de l'eau. Comme ça, comme on dit souvent. Donc, vous allez vraiment profiter de ça avec la famille, vous allez profiter avec votre famille, avec vos amis et tout. Là, tu vas, genau. Et on arrête toujours ici. Ok. Parce qu'il faut. Franchement, il m'apprend tout, hein. Ouais. Lui, vraiment, c'est. Nos yeux, il faut garder nos yeux. Voilà. Tu vas ouvrir là. Mais n'aie pas peur, ça va pas partir. Ok, d'accord. Une fois, ta bouteille là. Et puis ça va. C'est. Tu vois, et là, j'ai mon capuchon qui reste dans la main. D'accord. Et pourtant, tu peux la laisser, il frappe un client. En fonction de où tu es, il peut frapper quelque part, il peut rebondir sur une lumière et puis. Tu vois. Encore qu'on a beaucoup, c'est quoi? Bonne technique. So, là, on a notre vin qui est ouvert. Et on va servir. Quelle quantité? Regardez-nous ça. Tu mets moitié. Là encore. Donc, comme on le dit tout à l'heure, c'est vraiment au feeling, c'est comme vous aimez. Est-ce que vous aimez cela très sucré? Est-ce que vous aimez boire beaucoup d'alcool? Est-ce que vous aimez boire peu d'alcool? Vous le faites vraiment au feeling, c'est bon là? Perfect. Ok, là c'est bon. Nous avons eu notre alcool. Donc, Rotkäppchen, je crois, il est à 11% d'alcool. Il est vraiment très doux. C'est très bon pour un apéro, n'est-ce pas? Ensuite, on va diluer un peu son goût fort, son goût prononcé. On va diluer un peu avec de l'eau gazeuse. Donc, on reste dans l'eau gazeuse pour ne pas perdre nos bulles. Donc, perfect. Ça aurait pu faire aussi comme un champagne. Donc, un peu d'eau gazeuse, 2 centilitres. Ok. C'est juste tout petit. Ah, la biblette, parce que je sais pas trop. Perfect, là c'est bon. Ok. Perfecto. Bon, on va ajouter un peu. Voilà. Là c'est fait. Votre Hugo est prêt. Mais nous avons dit que n'oublions pas les décorations. Alors, pour toi, d'accord. Donc tu vas nous couper quelques limettes de citron. Ce sont des limettes de citron vert. Donc tu nous coupes quelques tranches. En lamelles? En lamelles, 4 fois. Okay. J'aime bien mettre la décoration, c'est comme vous le voulez, comme ça vous plaît. Donc elle va faire la sienne, je vais faire la mienne, pourquoi pas. J'aime bien jeter les têtes, ça fait pas joli. Donc, ouais, c'est clair. Donc moi je vais faire la mienne. Fin ou alors égal, je sais pas, peu importe. Fin, mais pas très fin, ça doit tenir sur le verre quand même. Donc, donc ça c'est bon pour moi. Ça me rappelle beaucoup le mojito. Ouais, n'est-ce pas? Ouais, ça me rappelle. Sauf que là il manque quoi? Il manque du sucre roux. Du sucre, il manque du truc, du rhum. Il manque du rhum. Je pense que là c'est bon. Ouais, c'est bon, vas-y, c'est tranquille. Ouais, c'est tranquille. Ça va? Ouais, vas-y, tu coupes encore notre chose à l'intérieur. Ceux de l'intérieur plus fin ou de la même grosseur, vas-y. D'accord. Je vais faire ça à l'intérieur. Ouais, vas-y, mets dedans. Ça. Genau. Ça aussi à l'intérieur. Ouais, les coupes, vas-y plus gros. Genau. Là, il va mieux tenir. Ok. À l'extérieur, c'est ça? Ouais. Je le mets là, comme ça. Exactement. Et moi, j'ai fait ma part, j'ai pris une peau. Je vais juste l'enrouler là. Donc, je vais l'enrouler là. Oui. Je peux la mettre à l'intérieur. Tu vois? Donc, comme je peux la déposer juste là au-dessus. Mais je trouve que c'est bon à l'intérieur. N'est-ce pas? Ok. Donc, on va pour l'intérieur. Là. Perfect. Donc, une fois fait, votre Hugo est prêt. Tu vois, c'est bon là, non? C'est beau, c'est beau. Votre Hugo est prêt. Elle est prête à la dégustation. On va le goûter. J'aime bien ce pipettes moment peut-être. quand il faut goûter. Avec des pipettes. Oh là là. En fait, pas de sucre. Pas de sucre, en fait. Le Roland d'Ablout est assez bon. D'accord. Donc, pas de sucre. Okay. So, on va trinquer une fois de plus. Un joyeux Noël à tout le monde. Profitez de la plus belle des manières possibles. Nous, pour le nôtre, a déjà commencé. Ouais. Comme d'habitude, j'adore.
Super. J'adore vraiment. Et je vous le dis, essayez. Si vous avez besoin qu'il soit plus sucré, vous mettez plus de liqueur. Vous avez besoin plus de sirop, bien sûr. Vous avez besoin que vous pouvez mettre du sucre de canne, vous pouvez mettre du sucre roux, du sucre de maison. C'est vraiment comme vous le voulez. Très bon en tant qu'apéritif. Surtout, essayez à la maison. Laissez-nous des commentaires. Et surtout, likez et abonnez-vous. Sur ce, à la prochaine. Bye. Ciao. Jingle bells, jingle bells.